Bienvenue à toutes et à tous, chers abonnés, sur votre chaîne d'information préférée, Burkina Info 24. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une actualité brûlante qui secoue les fondations de notre pays. Nous allons décrypter ensemble le dossier Burkina Faso, le retour de l'ombre enquête sur une extradition volte-face. Nous aborderons les raisons de cette extradition soudaine de l'ancien président de transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, par le Togo. Pourquoi maintenant ? Quels sont les enjeux cachés derrière ce revirement diplomatique? Et surtout, quelles sont les implications concrètes pour le quotidien des Burkinabés? Nous allons vous donner toutes les clés pour comprendre cette situation complexe, en vous offrant une analyse détaillée et des éléments de réponse précis. Alors, si vous êtes prêts à éclairer votre lanterne sur cette affaire capitale, restez bien connectés. Et avant de commencer, n'oubliez pas de nous donner un énorme pouce bleu pour soutenir notre travail et encourager nos efforts. C'est grâce à vous que l'information circule. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Burkina Info 24 et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos analyses et rester scotché aux mises à jour de l'actualité. C'est parti. Ouagadougou, janvier 2026. Le ciel de Ouagadougou est encore voilé par la brume de l'harmattan, ce vent sec qui emporte avec lui la poussière du Sahel. Mais ce matin du 17 janvier 2026, ce n'est pas le temps qui occupe les discussions sous les hangars des vendeurs de café, mais une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est de retour sur le sol burkinabé. L'homme qui avait renversé Roch Marc Christian Kaboré en janvier 2022, avant d'être lui-même chassé par le capitaine Ibrahim Traoré 8 mois plus tard, a été remis aux autorités par le Togo. Un tournant majeur pour la transition. Une extradition express, les coulisses d'un revirement diplomatique. Pendant plus de 3 ans, le Togo a servi de terre d'exil à Damiba. Lomé jouait alors les médiateurs de l'ombre, une police d'assurance pour éviter que les crises politiques à Ouagadougou ne se transforment en bains de sang. Alors, pourquoi maintenant? Selon les experts, dont Rinaldo de Pagne de l'International Crisis Group, plusieurs facteurs ont précipité ce mouvement. Le complot du 3 janvier 2026, tout bascule au début de cette année. Ouagadougou affirme avoir déjoué une tentative de coup d'État sanglante visant à assassiner le capitaine Ibrahim Traoré. Pour le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, le cerveau n'est autre que Damiba, orchestrant l'attaque depuis son refuge togolais. La pression de la rue et de la veille citoyenne, à Bobo-Dioulasso comme à Ouaga, les mouvements de soutien au régime, la veille citoyenne, ont multiplié les manifestations pour exiger que Damiba soit jugé. Le Togo, soucieux de maintenir ses relations avec les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, ne pouvait plus porter le fardeau d'un invité devenu trop encombrant. Une coopération judiciaire accélérée, entre la requête officielle du 12 janvier et l'extradition le 17, il ne s'est écoulé que 5 jours. Une rapidité record qui témoigne d'une volonté politique forte de la part de Faure Gnassingbé de donner des gages de sincérité à son voisin burkinabé. Au-delà de la politique, la réalité du quotidien burkinabé. Pour comprendre l'importance de cette arrestation, il faut regarder la vie des Burkinabés aujourd'hui. Dans un pays où l'inflation et l'insécurité pèsent sur chaque foyer, la figure de Damiba était devenue pour beaucoup le symbole d'une vieille garde accusée de collusion avec l'étranger. L'exemple du panier de la ménagère, au marché Roudwoko de Ouagadougou, le prix du sac de céréales reste une préoccupation majeure. Pour les partisans d'Ibrahim Traoré, ces tentatives de déstabilisation ne sont pas que politiques. Elles freinent l'économie en créant un climat d'incertitude qui paralyse les investissements. Le sentiment de justice, on veut comprendre où est passé l'argent, pourquoi la guerre n'avançait pas à son époque, confie un commerçant. En plus des accusations de putsch, Damiba est désormais visé par des dossiers de crimes financiers et détournement de deniers publics. 3. Quel risque pour l'ex-président? Le retour de Damiba n'est pas sans risque. Le Burkina Faso a récemment rétabli la peine de mort pour les cas de haute trahison et de terrorisme. L'extradition de Damiba est un message envoyé à tous ceux qui pensent pouvoir déstabiliser le pays depuis l'extérieur. Le refuge n'est plus garanti, explique un analyste local. L'ancien président de la transition va devoir répondre de ses actes devant une justice militaire sous haute surveillance. Pour le gouvernement du capitaine Traoré, c'est une victoire politique immense. Il prouve qu'il peut faire plier ses voisins et ramener ses adversaires dans l'arène nationale. Ce qu'il faut retenir pour la suite. L'affaire Damiba n'est que le sommet de l'iceberg. Elle révèle la fragilité des équilibres régionaux au Sahel et la détermination du régime de transition à sécuriser ses bases. La question est maintenant de savoir si ce procès apportera la stabilité promise ou s'il ouvrira de nouvelles fractures au sein de l'armée.